petit cours d'astrologie de type saturno-stellaire. Je répète encore une fois que le rôle de l'astrologie, c'est de mieux comprendre la psychologie des femmes dans le système. En comprenant mieux la psychologie des femmes, comme les femmes exercent un pouvoir quelque part, ça permet aussi de comprendre ce qui peut arriver aux hommes, par ricochet, indirectement. Mais ça ne signifie pas que les hommes soient sensibles eux-mêmes au processus cyclique, directement, qui captent directement les signaux cosmiques, n'ont pas cette capacité sémiologique. En revanche, ils sont marqués par les évolutions qui se produisent dans le psychisme féminin, et donc on peut faire des prévisions de ce point de vue-là. Alors, j'ai ajouté, nous sommes dimanche, mais ce samedi hier, j'ai précisé que les femmes incarnaient en quelque sorte la topique du surmoi. Donc quand Saturne passe à peu près à 20 degrés d'un signe cardinal, l'un des 4 signes cardinaux, donc à peu près tous les 7 ans, les femmes imposent d'une certaine manière une certaine rigueur, une certaine norme, une certaine, comment dirais-je, banalité en quelque sorte, et elles chassent, elles condamnent toutes les excentricités, si on peut dire. Et donc quand elles voient des hommes dans une excentricité en quelque sorte, eh bien, soit elles les contraignent à se plier à leurs critères, à leurs valeurs, qui sont tout simplement des valeurs de collectif, de discipline collective, de discipline sociale, soit elles les quittent tout simplement, et elles les rejettent. En revanche, lorsque la conjonction se produit, c'est-à-dire à peu près dans les premiers degrés des signes mutables, ça peut varier puisque les étoiles fixes ne sont pas toutes au premier degré des signes mutables. C'est vrai pour Régulus et pour Fomalhaut, mais ce n'est pas vrai pour Aldébaran et Antares qui se situent à peu près à 8-9 degrés des signes mutables. Et dans ce cas-là, elles n'ont plus la puissance surmoïque nécessaire, elles ne sont plus capables de faire fonctionner comme une espèce d'organisme collectif la société, et donc par conséquent, elles sont obligées de passer à un plan B, si on peut dire, qui est de recourir à ce que j'appelle l'humanité pré-adamique, qui est celle des hommes, qui est capable de trouver son mode de fonctionnement de manière plus empirique, effectivement, quand le système cyclique saturnien est en phase de pause, en phase de vacances. Et évidemment, là, elles acceptent davantage de recourir aux hommes, mais ça n'a bien entendu qu'un temps, puisqu'il suffit que le système du triangle sidéral, avec Saturne qui se retrouve comme signal à mi-chemin entre 2 étoiles fixes royales, pour qu'à ce moment-là, le surmoi féminin, le surmoi collectif se réinstaure, et que la société redevienne solidaire, redevienne ordonnée, et qu'elle ne laisse pas aisément le désordre s'instaurer. Donc il y a une sorte de discipline de fer qui s'instaure avec le triangle sidéral, qui n'est pas toujours très agréable pour les hommes, qui attendent avec impatience, si on peut dire, parce qu'ils ne connaissent pas l'astrologie, mais qui attendent, un peu pas encore jusqu'à présent en tout cas, qui attendent avec impatience, qui sentent qu'il va falloir attendre, prendre son mal en patience, et attendre la prochaine conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales pour que les hommes reprennent la main et puissent à nouveau imposer leurs propres valeurs, qui sont des valeurs héroïques, qui sont des valeurs de désordre quelque part, mais un désordre créatif, un désordre de renouvellement, un désordre qui implique des challenges à relever. Voilà un peu le schéma tel que je le présente, et je vous invite tous donc à regarder sur votre propre, je ne vais pas dire votre carte du ciel, puisqu'on ne parle pas de carte du ciel, mais dans votre propre vie, dans la vie des gens que vous connaissez, qui viennent vous consulter,
de regarder comment ça se passe à ce niveau-là, parce que finalement, c'est une problématique tout à fait fondamentale. Parce que vous imaginez bien que l'émergence du surmoi ou l'affaiblissement du surmoi, ça peut avoir des effets considérables. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de faire un dessin à ce sujet. Euh, il, y a, il y a actuellement une carence surmoïque qu'on met sur le compte du gouvernement. C'est une plaisanterie. Parce qu'en réalité, ce sont des phénomènes qui sont beaucoup plus complexes, qui ne sont pas liés à la réalité elle-même extérieure, mais qui sont liés à la réalité intérieure. Parce que le paradoxe, c'est que le cycle renvoie effectivement à des signaux extérieurs, mais ça se répercute au niveau intérieur et au niveau subconscient. Donc c'est bel et bien intérieur, bien que ce soit lié à des signaux externes. Mais c'est capté de façon subconsciente. Voilà, donc regardez un petit peu autour de vous, regardez votre vie, et vous apercevrez que le moment où les femmes ont été les plus disposées à suivre les hommes, à les suivre dans leurs aventures, à les suivre dans leurs projets, c'est en phase de conjonction. Et que les périodes où les hommes se sont le mieux pliés à la discipline et aux normes et aux modèles, disons, classiques au fond, parce que les femmes sont toujours représentatrices d'un certain classicisme social, avec tout ce qui peut avoir de figé et de cristallisé, ces périodes-là où les hommes ont suivi euh, les commandements féminins, le surmoi, ce sont des périodes de triangle sidéral. C'est aussi simple que ça. Je voudrais que cet outil soit considéré comme valable, parce qu'il faut bien comprendre que l'astrologie, bon, elle peut faire des rodomontades et des fanfaronnades, mais elle a besoin d'établir une cyclicité basique, fondamentale, que moi je propose, quitte ensuite à greffer par-dessus tout un ensemble de schémas plus complexes. Mais il faut que les fondements soient simples, soient repérables, soient validés. Et ça, c'est quand même la voie de la raison. Donc je demande aux astrologues d'accepter cette validation sur mon propre système comme fondement, comme soubassement à leur propre pratique particulière de l'astrologie.